Les amis, ça y est, on s'en rapproche. Lucas Chevalier devrait quitter Lille pour aller du côté du Paris Saint-Germain et pour remplacer le gardien français formé au club. Lille pense à un gardien qui n'est pas forcément très connu du grand public, mais qui est un très très bon gardien. Et c'est le sujet du jour. Je parle de Robin Ruffs, le gardien de NEC Nijmegen aux Pays-Bas, les amis. On va évoquer tranquillement le cas de ce gardien dans cette vidéo. On va détailler un petit peu la situation autour des gardiens à Lille, faire un petit rappel. On va évoquer évidemment la qualité du gardien, pourquoi Lille le cible, concrètement qu'est-ce que ça vaut. On va évidemment essayer de détailler ça le plus possible, d'incorporer évidemment des images pour montrer et illustrer le propos. Et sans plus attendre les amis, je vous propose de commencer avec un petit récap de la situation et comment on en est arrivé aujourd'hui à parler de Robin Ruffs, le gardien du coup néerlandais à Lille. Alors déjà évidemment ça vient non pas de Lille et non pas de Lucas Chevalier, mais bel et bien d'un effet domino qui concerne tout d'abord Gianluigi Donnarumma et le Paris Saint-Germain. Les négociations pour prolonger le portier italien sont actuellement au point mort alors que le portier est en contrat jusqu'en 2026. Il ne lui reste qu'un an de contrat et les choses sont claires du côté de Paris. Soit tu prolonges, soit tu t'en vas. Paris également piste Lucas Chevalier depuis un très très long moment maintenant. Ça fait au moins 6 mois. Et encore, je pense que je suis très généreux dans mon propos. Ça doit faire bien plus longtemps que ça. Et du coup, il y a un accord qui a été trouvé avec Lucas Chevalier pour aller rejoindre le Paris Saint-Germain. Et les négociations sont directement avancées avec Lille. Forcément, qui dit intérêt du PSG pour Chevalier et un accord joueur-club et négociation entre clubs, dit que Lille va chercher un nouveau gardien pour pouvoir le remplacer. Lille va céder son joueur mais cherche un remplaçant qui sera évidemment abordable et le plus fiable possible. Du coup, on en arrive là, un intérêt pour Robin Ruffs qui a été déclaré par la presse et du coup Lille qui semblerait être convaincu par ce gardien et qui voudrait y aller. Mais du coup, on va se poser une question toute simple les amis, qui est Robin Ruffs? Et pour commencer, j'aimerais faire une petite présentation un petit peu synthétique et on entrera dans le détail un peu plus tard. C'est donc un gardien de but néerlandais, ça vous l'avez compris. C'est un garçon qui est très très jeune, parce qu'il a seulement 22 ans. Il évolue du coup en Eredivisie du côté du NEC Nijmegen, si je dis pas de bêtises, au niveau de son club. C'est un gardien qui a connu sa première vraie saison en tant que titulaire dans les cages de son club. À 22 ans, il a fait une vraie bonne saison, parce qu'il a littéralement disputé 32 matchs sur 34. Il a réalisé 10 clean sheets cette saison. Sur l'ensemble de sa carrière, c'est 37 matchs en Eredivisie, 12 clean sheets, donc c'est vraiment pas mal. C'est un gardien qui est évalué à 4 millions d'euros, et aussi un gardien qui est sous contrat jusqu'en 2028, et avec une très grande taille, puisqu'il fait en fait 1m93. Bon, pas très grande taille, mais honnêtement, son envergure est très intéressante, et on va le voir notamment sur le premier point qui est intéressant dans son jeu. Et justement, on va l'aborder, c'est le premier truc qui m'a choqué quand je l'ai vu jouer, c'est vraiment sa capacité, justement, avec sa taille, avec sa lecture du jeu, à être vraiment dominant dans les sorties aériennes et aussi dans les pieds. Clairement, j'ai regardé peut-être 3-4 matchs de ce mec-là pour préparer la vidéo. Évidemment, je ne suis pas l'homme le plus calé, il y en a qui connaissent mieux que moi, mais en tout cas, j'ai essayé de faire le travail pour regarder les matchs et tout ça, vraiment analyser le profil au maximum, parce qu'il m'a intéressé et que j'ai vraiment été agréablement surpris. Et franchement, le premier point qui m'a vraiment marqué, c'est de voir à quel point c'est le patron dans sa surface. Alors, ça n'a pas toujours été le cas, et on le verra en fin de vidéo, il a été quand même confiant et autoritaire la plupart du temps, à seulement 22 ans dans sa surface. Il montre du caractère et beaucoup de qualité pour faire régner la loi, et on va être honnête, il est très dominant dans les airs, il va régulièrement chercher le ballon sur coup de pied arrêté ou sur des centres afin de calmer les situations chaudes et aussi de rassurer sa défense. Ça c'est quand même une de ses principales qualités, c'est vraiment un gardien qui va rassurer sa défense. Et là ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer notamment la data, elle est assez intéressante, je vais vous l'enregistrer en direct. On voit sur cette data une stat qui est vraiment intéressante, c'est les crosses stopped. Donc je parle pas très bien en anglais, pardonnez mon accent. Il est littéralement à 98 percentiles les amis, ce qui veut dire littéralement que sur les centres qu'il arrive à intercepter, il est dans le top 2% des meilleurs gardiens avec lesquels il est comparé. Et sincèrement les amis, c'est une stat qui est extrêmement importante, c'est une stat qui est très révélatrice sur cette qualité-là particulièrement. C'est un gardien
quand on le voit, et de toute façon vous avez des images sous les yeux, vous le voyez très bien, qui est vraiment choquant dans les airs, il arrive à être dominant, il lit bien le jeu, il est autoritaire, confiant, il amène du caractère, et avec son gabarit, sa haute taille principalement, et bah il est vraiment imposant. Par contre, il y a un truc que je voulais mettre en avant là-dessus, c'est que sa taille, 1m93, c'est un atout qui est évident pour aller s'imposer dans la surface, mais c'est pas le truc qui fait toute la différence. Au PSG, parce que moi je suis supporter parisien, on a Donnarumma, que j'aime beaucoup, voilà, c'est un gardien que je kiffe et tout, mais il fait 1m96 et c'est pas pour autant que c'est le mec dominant dans les airs. Donnarumma, c'est pas quelqu'un qui sort beaucoup, c'est quelqu'un qui peut subir un peu sa loi, et on a eu beaucoup de problèmes au PSG par rapport à ça. Parce que sur les coups de pied arrêtés, tes défenseurs vont avoir tendance à reculer parce qu'ils n'ont pas forcément confiance en Donnarumma, et pour cause, le mec ne sort pas forcément sur ses PA, et du coup, ça pose quelques soucis. On a pris notamment en Ligue des Champions quelques buts liés à ça. Donnarumma n'était pas le patron, n'était pas le souverain dans sa surface. Finalement, il l'a un peu corrigé, ça a été beaucoup mieux. Mais pour revenir à ce bon vieux Robin Roots, et ben là, on a vraiment un gardien qui est dominant dans les airs. C'est vraiment son atout pour moi numéro 1, et il lit parfaitement le jeu. Je vous ai mis aussi normalement un clip où il fait une sortie dans les pieds qui pour moi est très révélatrice d'un truc, c'est qu'il est très dominant dans sa capacité justement à lire les trajectoires et à analyser le jeu pour un gardien. À 22 ans, ça m'a l'air d'être une qualité vraiment vraiment intéressante, donc pour moi c'est vraiment un premier point qui est super, il est rassurant pour une défense et il permet de calmer des situations. Aussi, un autre point fort que je voudrais aborder, c'est le fait que ce soit évidemment un gardien qui est fort sur la ligne. La base d'un gardien, c'est bien entendu d'arrêter des frappes, bien entendu de concéder le moins de buts possible, et en ce sens, je le trouve vraiment bon, vraiment pertinent. Tout d'abord, la data, elle nous indique un pourcentage d'arrêt à 72,8%, ce qui honnêtement est pas mal du tout. À titre de comparaison, même si, attention, les contextes sont quand même très différents et tout ça, faut faire attention à la comparaison, et bah Lucas Chevalier, il est à 74,9% de taux d'arrêt effectué sur des frappes subies. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que Roufs est quand même pertinent dans ce domaine-là, et surtout pour avoir vu quelques matchs quand même de son équipe, je vais pas vous cacher, il est vraiment vraiment pas aidé par sa défense, que je trouve vraiment tendre en match. Il y a des pertes de balles qui sont vraiment évitables, des ballons qui sont perdus bêtement, des marquages un peu trop laxistes, et du coup ça fait que le jeune gardien hollandais, il est souvent sollicité et il doit s'employer au maximum. Du coup, sur cet exercice-là, il est vraiment vraiment pertinent. Avec sa grande taille, bah, il arrive à être imposant dans les buts, hein, tout simplement. Il arrive à chercher sans trop de problème les ballons dans la lucarne, dans le coin haut, dans le coin gauche et droite de son but, en haut. Il va chercher, il arrive à se détendre, il est vraiment avec une très bonne détente verticale, là-dessus il n'y a pas de problème, il est vraiment pertinent. Il va aussi chercher quelques ballons de loin, par contre, quand on parle les frappes au sol, hein, les ballons de loin au sol. Par contre, c'est pas le truc où je l'ai plus observé là-dessus, donc là c'est plus les retours que j'ai eus qui me font dire ça, mais en match, je l'ai pas beaucoup vu chercher des trucs au sol, parce qu'en fait il en a tout simplement pas eu l'occasion. Voilà, ça c'est le truc qui est vraiment intéressant avec lui, c'est qu'il est fort sur sa ligne, fort dans les airs, donc ça en fait forcément un vrai vrai bon gardien. C'est un gardien aussi, on peut le dire, qui a des vrais gros réflexes, sa détente lui permet de sauver des situations qui sont vraiment chaudes, et évidemment ses réflexes sont d'une grande qualité, ce qui lui permet bien sûr de sauver pas mal de buts, et de faire des parades qui sont plus ou moins faciles ou complexes à réaliser. Aussi, il y a un autre point que je voulais aborder par rapport à son jeu, c'est que techniquement, pour un gardien, il est franchement pas trop mal. En effet, je trouve ça intéressant d'analyser un gardien aussi par le prisme de la technique, même si c'est pas forcément tout ce qui fait le poste. Par contre, on peut se poser des questions. Est-il capable de résister à la pression? Est-ce qu'il est doué à la relance? Et pour être tout à fait honnête avec vous, sur le volet technique, je ne dirais pas qu'il est extraordinaire. Je dirais pas que Robin Roofs est un gardien absolument magnifique sur le plan technique. Par contre, on peut pas non plus dire qu'il est mauvais. Sous la pression, moi honnêtement, de ce que j'ai vu, je le trouve vraiment calme, il arrive à rester lucide, à rester serein, il arrive à sortir d'un certain pressing balle au pied, ou parfois via un dribble ou la passe. C'est une prise de risque qui est dans le jeu, qui peut être assumée dans certains clubs, notamment les équipes voilà, qui notamment sont joueuses, qui veulent repartir de l'arrière et tout. Là, ça peut être pertinent d'avoir un gardien comme lui, parce qu'il va avoir cette capacité-là, notamment sur le jeu court, à résister à la pression et à être ton premier relanceur, il est vraiment en mesure de le faire. Par contre, sur les ballons un peu plus longs, là, ça va être un peu plus compliqué.
sans dire que c'est mauvais, encore une fois, c'est vraiment pas mauvais. Je dirais tout simplement que c'est un gardien qui, au niveau de la relance, au niveau de la technique, est un gardien qui, franchement, honnêtement, est dans la moyenne, fait le taf. C'est pas extraordinaire, c'est pas nul, sincèrement, ça fait le taf, et c'est déjà très très bien comme ça. Par rapport au pressing, parce que j'ai dit qu'il résistait bien à la pression, j'aimerais quand même mettre un petit warning là-dessus. C'est entre guillemets qu'il résiste bien à la pression adverse, mais attention, parce que là, il est aux Pays-Bas, c'est un championnat qui est sympa, mais c'est pas non plus le championnat avec la plus haute intensité, quoi que ce soit. S'il arrive à un moment donné en Ligue 1, peut-être en Première Ligue un jour, en Coupe d'Europe ou quoi que ce soit, il va être confronté à une intensité qui va être beaucoup plus importante. Les pressings sur lui, ils vont être de plus en plus difficiles à gérer, et bien évidemment, il faudra faire attention à cette partie-là. Je pense qu'il sera capable de gérer, ça me pose pas trop de problèmes, j'ai pas tellement d'inquiétude, mais en tout cas, ça méritait d'être souligné, parce que forcément, avec tout le respect que j'ai pour le championnat des Pays-Bas, le championnat néerlandais, tu peux pas le comparer à de la Coupe d'Europe, tu peux pas le comparer à de la Ligue 1, et encore moins à des championnats comme la Première Ligue, par exemple. Ça, c'est dit. Sur l'aspect des relances, du coup, je le trouve tout à fait normal. Pas Ederson, ce que vous voulez. Par contre, c'est pas une quiche. Et finalement, si je devais faire un comparatif là-dessus, je dirais que c'est un peu à l'image de Lucas Chevalier. C'est pas dégueu, c'est pas extra, mais honnêtement, ça fait largement le taf. Et pour une équipe comme Lille, qui responsabilise notamment pas mal les centraux à la relance, honnêtement, je pense qu'il y aura aucun souci là-dessus. Aussi, par contre, il y a des axes de progression. Et là, les amis, on va pas se mentir, c'est un gardien qui est très jeune, il a seulement 22 ans. Il a aussi et surtout une seule saison professionnelle en tant que titulaire dans les pattes. Donc, en allant le chercher, Lille est conscient qu'il va chercher un gardien de qualité. Ça, c'est pas la question, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est vraiment un bon gardien et je tiens à vous rassurer là-dessus. Par contre, qui dit gardien jeune, pas expérimenté, dit que forcément il doit encore apprendre le métier. Il a déjà fait des erreurs, il va en faire. Et par contre, je tiens à calmer le truc. C'est tout à fait normal, les amis. Parce que là, vous prenez un gardien qui est très expérimenté, genre Neuer ou Sommer, je sais pas qui. C'est des goals qui vont être très performants. Ils ont une carrière, ils ont tout ce que vous voulez, l'expérience. Mais ils vont quand même de temps en temps faire des erreurs. Pourquoi ? Parce que c'est humain, faire des erreurs. Faire des erreurs, se tromper, une boulette, un manque de concentration, techniquement ne pas assurer, c'est des choses qui peuvent arriver. Ça, c'est des trucs qui sont parfaitement humains, et quand vous êtes un jeune footballeur, vous avez besoin d'apprendre le métier, mentalement, comment vous positionner, comment bloquer un ballon, le contrôle, tout ce volet-là technique et mental, ça va évidemment faire partie de l'axe de progression pour n'importe qui. Et là, du coup, moi j'ai vu seulement quelques matchs de ce mec-là, et je vais pas vous cacher que c'est beaucoup plus facile sur ce petit microcosme de match, on va dire, ce petit échantillon, de voir les qualités, c'est ce qui sort le plus, et plus compliqué d'aller voir les défauts. Et donc là, du coup, les amis, je suis tombé tout à l'heure sur quelque chose d'assez incroyable, c'est un thread Twitter, les amis, que je vais vous montrer, là je vous l'enregistre, un thread Twitter de ce monsieur, Free Sorar, les amis. Je vais lui pomper son travail pour cette partie, j'en suis vraiment désolé, je tenais à être le plus complet possible. Là, j'ai vu que quelqu'un avait fait un excellent travail. Je vous le mettrai en description, quoi qu'il arrive. Je vous le mets là, vous l'affichez. Hop, vous pouvez aller vous abonner sur son Twitter, Free Sorar. Abonnez-vous, moi c'est ce que j'ai fait, je me suis abonné directement. Il y a du contenu vraiment qualitatif, je me permets de lui faire une petite promotion parce que voilà, je prends aussi une partie de son taf. Mais honnêtement, le thread est vraiment de qualité. Donc évidemment, il y a toute la partie qu'on connaît, c'est-à-dire ces éléments-là, des avantages qu'il a, les qualités qu'il a. Mais par contre, il y a une partie, moi, qui m'intéresse beaucoup. On va essayer de pas se faire sauter pour les vidéos. C'est vraiment, voilà, la capacité à faire des erreurs, parce que c'est des choses qui peuvent arriver. C'est des trucs sur lesquels il faut vraiment être conscient. Et il faut se rendre compte que oui, il est en mesure de faire des erreurs, c'est normal. Mais il faut l'étudier et il faut en parler. Sur le plan aérien, il est capable de faire des sorties qui rassurent ses coéquipiers. Je vais peut-être vous mettre la vidéo, non, vous avez déjà vu assez, je pense. Par contre, il y a des moments où effectivement, il peut parfois être un peu hésitant. C'est des choses qui peuvent arriver, les amis, sincèrement, c'est tout à fait normal. Je vais essayer de vous caler la vidéo si jamais YouTube ça passe ou quoi, on verra bien. Mais en tout cas, ce qui est certain, les amis, c'est que c'est un gardien qui, malgré toutes ses erreurs, conserve de la qualité. C'est pas parce qu'il fait des erreurs de temps en temps, qu'il lit mal les trajectoires de centre ou quoi,
que c'est un goal qui n'a pas les qualités que je vous ai dit. Il est vraiment dominant dans les airs, il est vraiment très bon, et de toute façon, la stat de 98 percentiles sur les centres arrêtés, elle est suffisamment révélatrice. C'est un gardien, en plus parce que je l'ai pas dit, mais qui brille dans une défense de Breda qui est vraiment catastrophique, et pourtant elle a terminé genre 7ème défense du championnat sur 18, ce qui est pas dégueu vu voilà, la défense qu'il a, honnêtement c'est pas si pire, et je pense que lui, il y est pour beaucoup. Donc là, je vous montre un peu les extraits du thread de cet excellent Frissorard, les amis. Des erreurs, des boulettes, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Par contre, pour autant, vraiment, je tiens à insister sur quelque chose. Ce n'est pas quelque chose qui doit le résumer en définitive. C'est un jeune gardien. Faire des erreurs, c'est normal, ça peut arriver. Et c'est pas pour autant que vous allez devoir le condamner pour ça. On prend des grands gardiens de l'époque qui ont été jeunes, qui ont fait des erreurs. Je vous dis pas qu'il a le potentiel d'être le futur Buffon ou quoi que ce soit, c'est pas le propos, mais les erreurs, ça fait partie du lot, ça fait partie de la progression, et là, vous les voyez, voilà, pas de souci, vous avez vu des clips et tout, ok, très bien, mais c'est pas pour autant que c'est un mauvais gardien, c'est pas pour autant que c'est une tanche, il a de la qualité, et honnêtement, je trouve que Lille fait un excellent choix en allant le chercher. Maintenant, on va revenir un petit peu sur la partie, les amis, et j'aimerais évoquer une petite comparaison avec Lucas Chevalier, parce que c'est un petit peu le propos. C'est forcément le gardien qui risque de remplacer Lucas Chevalier, donc évidemment, la partie comparaison, elle est un petit peu inévitable. Pour autant, je vais quand même le rappeler, le redire encore une fois, attention aux comparaisons, le contexte, il n'est pas du tout pareil entre Lille, qui est une des meilleures équipes de Ligue 1, et son club à lui, qui est une équipe vraiment moyenne, avec tout le respect que j'ai, pour les Pays-Bas. C'est une défense du côté de Roufs qui subit énormément. Du côté de Lille, bon, c'est vrai que Chevalier se fait un peu canarder, mais globalement, t'as quand même de la qualité. T'as des championnats qui ne sont pas forcément comparables, t'as des matchs qui ne sont pas les mêmes, donc attention aux comparatifs, mais on va quand même y aller, pas de soucis, même si les contextes sont différents. Pour moi, Roufs et Chevalier ont des profils semblables, c'est-à-dire des profils de gardiens de but relativement classiques. C'est des gardiens qui vont être vraiment corrects à la relance, même s'ils peuvent progresser là-dessus. Sur la ligne, ils vont vraiment être bons, ils vont vraiment sauver des frappes, ils vont aider leur équipe à avoir notamment des expected goals qui sont sauvés, et du coup des buts qui sont évités, des points qui sont récupérés au fil des saisons. Donc ça, là-dessus, c'est vraiment super, il n'y a pas de souci. Par contre, je note une différence, les amis, entre Roufs et Chevalier. Je dirais quand même que pour moi, Chevalier est un meilleur gardien d'un point de vue des réflexes. C'est vraiment un domaine où Chevalier est excellent, il est très très bon là-dessus. Et Roufs, même s'il est vraiment bon là-dessus aussi, je pense qu'il est quand même un peu en dessous par rapport à Chevalier. A contrario, par contre, on a un élément sur lequel Roufs est vraiment dominant, et là, pour le coup, Chevalier a quand même un peu plus de mal, c'est les sorties aériennes, où là, je pense qu'il est vraiment meilleur, je pense qu'il est un peu plus rassurant, il y va plus, il y va avec beaucoup plus d'intensité, et du coup, il est meilleur dans ce domaine. Pour finir, les amis, on va parler du volet économique, parce que voilà, qui dit transfert, pourquoi j'essaye de vous montrer ce gardien-là, et je montre qu'il est intéressant, c'est parce que sur le volet économique aussi, c'est intéressant. Hier, j'ai fait une vidéo avec 5 gardiens potentiels pour succéder à Lucas Chevalier du côté de Lille. En réalité, on en a évoqué genre peut-être 8, donc en vrai, ça faisait une bonne petite liste. Et en fait, le truc qui est super intéressant pour moi, c'est que t'avais des gardiens avec des valeurs vraiment, vraiment élevées. Genre, Zion Suzuki évalué à 20 millions d'euros, Seny Lamons évalué à 9 millions d'euros, ou encore Yaya Fofana qui est évalué à 7 millions d'euros. C'est des gardiens qui sont très bons, qui sont très talentueux, mais évidemment, ils ont un certain prix. Et on va pas se mentir, vous connaissez la situation du football français, c'est compliqué, les droits télé c'est en chute libre, les clubs n'ont pas forcément un revenu de fou, et en fait, oui, je suis d'accord avec vous que Lille va récupérer au moins 40 millions sur Chevalier. Ça, très bien. Par contre, je suis vraiment pas persuadé que les dirigeants lillois veulent payer le prix fort pour leur prochain achat, leur prochain gardien, et notamment dans le contexte économique très tendu du football français actuellement. Aujourd'hui, envisager le meilleur rapport qualité-prix au moment de faire un transfert, c'est devenu vraiment, vraiment crucial. Je pense que Lille est vraiment prêt à étudier cette méthode de faire. Il y a des clubs qui, entre guillemets, s'en foutent un peu. Je pense que Lille va vraiment essayer d'avoir un très très bon gardien, en acceptant aussi certains risques et certains défauts, mais en ayant un prix relativement correct. Je l'ai évoqué en début de vidéo, Roufs s'est évalué à 4 millions d'euros.
Il n'a pas explosé par contre aux yeux du grand public du football, donc ça reste entre guillemets un inconnu. Il a fait quand même une vraie bonne saison pleine, il a été pertinent, performant. Si jamais il devait quitter son club et aller du côté de Lille, je pense qu'il devrait coûter aux alentours de 6 millions d'euros après négociation, ce qui honnêtement serait un prix que je trouve correct pour un jeune gardien qui a ses défauts, qui a ses qualités, mais qui honnêtement a du talent et un certain potentiel. N'oublions pas que c'est un U21 aussi des Pays-Bas, pourquoi pas postuler en venant à Lille à une place pour la Coupe du Monde. En tout cas, c'est vraiment un très bon gardien. Et si je devais conclure, les amis, je le ferais en une phrase. Pour moi, Lille a flairé la bonne idée, économiquement, bien sûr, mais aussi et surtout au niveau du profil, au niveau de la qualité et au niveau du potentiel. C'est vraiment un gardien, s'il va à Lille, qui me plaît beaucoup, qui me hype. Je trouve que Lille a vraiment de la suite dans les idées. Donc voilà, les amis. C'était Podcast FC. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, s'il vous plaît. Là, je vous le demande avec le plus grand cri du cœur, parce que là, j'ai essayé de vous faire une vidéo vraiment longue, la plus détaillée possible, sur ce gardien. Donc j'espère que le taf vous a plu. Amis lillois, profitez bien. Chevalier s'en va, c'est triste, évidemment. C'est très dur de le remplacer. Mais honnêtement, les dirigeants ont vraiment de la suite dans les idées et vont, quoi qu'il arrive, aller chercher un gardien de qualité. A très bientôt pour d'autres sujets sur la chaîne. Salut et bonne journée à vous.